Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Nouveau weekly vlog. Nous sommes lundi le 30 mai gris. Après le beau week-end qu'on a eu, on retourne à la couleur gris. Et lundi, c'est toujours une journée qui est occupée pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai quelques meetings, quand même beaucoup de choses à faire pour l'île de l'amour. Dernière semaine de l'île de l'amour. Et c'est pourquoi on a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour la grande finale. Hier, on a filmé le dernier bout de la vidéo à mettre en ligne demain. Donc Emile devra ajouter ce montage-là à son montage pour l'exporter et me le donner que je vais le mettre en ligne pour demain. Ce soir, ce sera une soirée relax. Ce matin, on voulait se lever à 5h15. C'était vraiment ambitieux après la fin de semaine qu'on a eue. Donc, on a décidé de s'écouter puis qu'on allait dormir. Donc, on a dormi jusqu'à 8h ce matin. Much needed. Et on va aller au gym ce midi à la place. Je pense que c'est honnête. Des fois, de s'écouter, c'est important. Donc, là-dessus, je vais me prendre un petit café et je démarre ma journée. Emile m'a acheté un nouveau diffuseur. Checkez comment il diffuse au toast. Yo! Il est rendu passé 9h15. On va faire notre routine de dodo et je vais continuer le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. Il me reste un mois pour le lire. Fait que on doit canner ça. Hein, Emile? On doit lire le sang et la cendre. Et après ça, do. Puis voilà, on écoutait Parfaite. On est en train de finir la dernière saison. J'ai hâte de savoir comment tout ça va se finir. Aïe aïe aïe. Mardi 31 mai, dernière journée du mois de mai. Le mois a passé tellement vite. C'est fou. On dirait que je peux pas croire que mon anniversaire est passé. Que l'île de l'amour termine genre dans 2 jours. On arrive au mois de juin. Puis bref, ce sont les vacances. Ça a passé tellement vite, c'est fou. Aujourd'hui, c'est une journée assez chargée mais relax à la fois. On essaie de prendre l'avance sur nos contenus pour l'île de l'amour parce que jeudi, c'est la finale. Puis la moitié de l'équipe doit être à différents endroits. Donc je vais me ramasser comme tout seul jeudi. Fait que plus qu'on a des choses de près, mieux que ça va aller pour moi. Sinon, Emile ce soir a son avant-dernier examen de son bac. Qui c'est ça. Moi je vais pouvoir filmer une vidéo pendant ce temps-là. Et sinon, ça va s'avérer assez relax comme soirée. Là, il est rendu près de 3h. On est allé manger une crème glacée après le dîner. C'était bon. Puis, j'avais oublié de vous parler. Fait que je me dis que j'allais prendre ma caméra pour vous jaser. On a mis en ligne ce matin la vidéo où Emile m'achète 100 livres. 100 livres. Wow! 100$ de livres. Les gens ont l'air vraiment d'apprécier. Fait que je suis vraiment contente. Puis, c'est ça. Ce soir, j'ai filmé ma FAQ. On va avoir plusieurs vidéos d'avance. Fait que voici l'update du moment. Là-dessus, je vais t'élever pour aller chercher ma bouteille d'eau et je retourne au travail. Finalement, après une grosse journée de travail, rien de mieux qu'une bonne petite bière froide. Mais là, fiez-vous pas sur sa face, je vous jure qu'il est content. Il est rendu 9h15, c'est l'heure d'aller faire notre routine de dodo et de préparer à aller se coucher. Je vais aller continuer le sang et la cendre. Objectif chapitre 5, hier je m'en allais le lire, mais il y avait trop de pages, hein? J'ai pas eu le temps de le finir avant d'aller me coucher. Fait que mon objectif c'est ça pour ce soir. Pas bon. Mercredi 1er juin. Présentement, 16h45. Ce matin, on s'est réveillé à l'heure de l'habitude, soit 5h15. Mais on est sorti du lit assez tard. On brettait. En même temps, le mercredi, on va pas au gym, fait que c'est repos, fait que c'est un peu moins grave. On peut quand même faire notre routine habituelle comme si on était revenu du gym, fait que c'est bien. Aujourd'hui, ça va être une journée assez coriace dans ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de l'île de l'amour. Un d'élimination ce soir et le début du vote, fait que ça commence fort. Fait que j'ai tout ça à mettre en place aujourd'hui. Ce soir, je vais aller prendre un verre avec une amie parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas vue. Puis Emile a son dernier examen d'université officiellement. Fait que on va voir comment tout va s'articuler.
Seigneur, les cheveux en matin. Il fait beau, fait que ça c'est le fun. Je commence la journée avec ma petite routine du matin. Je me suis habillée. Je me suis maquillée un petit peu. Et fait les cheveux. Mon amie Marianne s'en vient. On vient prendre un verre ici. Émile, pendant ce temps-là, il y a un meeting. Là, il est parti nous chercher un panier pour Good to Go. On s'en a commandé un deuxième. J'ai hâte de voir ce qu'on va recevoir. Donc, c'est le plan de la soirée. Puis en ce moment, c'est fou parce que j'ai mis en ligne la vidéo avec Émile qui m'achète pour 100$ de livres mardi. Et en ce moment, c'est fou, là. Genre, ça explose. Comme, j'ai plein de nouveaux views. Comme, c'est exponentiel. C'est comme si je suis tombée dans un espace de recherche de YouTube dans lequel je ne suis jamais allée. Donc, je vais attendre patiemment. Mon ami devrait bientôt arriver. T'es longue, hein? Oui. On se parle, nous, entre les animaux. Ce sont mes sœurs et mon frère, le chat. Donc, il est rendu passé 9h. Qu'est-ce que ça veut dire? Émile a terminé son examen. A.k.a. l'université. Yay! Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le champagne. Qui est pas cher. On ouvre les bulles avec notre amie Marianne. Allô! Que je vous ai parlé tantôt, hein? Mon amie d'épopée. Ah! Ben oui, j'ai parlé de toi! Ben oui! Braillé, t'as parlé de moi? Ben oui! Impossible. Ben oui, ben oui. Marianne, l'épopée New York. Je braille. SpongeBob SquarePants. Ça en ligne? Je sais pas. On le veut pas. On le veut pas. Mais les effacer. Mais là, est-ce qu'Émile va ouvrir le mousseur? Ben oui. On y va. Es-tu là? Let's Wouh! Cheers! cheers! À la bouteille. Let's go, live. 3, 2, 1, go, go, go. Pour le flag. Sans servir. Pour le flag. Non, faut j'en servir. C'est un serviable. Jeudi 2 juin. Présentement, près de 2h l'après-midi. Ce matin, on a travaillé pas mal toute l'avant-midi. Là, on vient finir de s'entraîner. Je vais aller prendre ma douche pour me préparer. Parce que ce soir, on a une activité de réseautage à Mascouche. C'est comme une espèce de soirée vin glam en blanc avec la chambre de commerce des Moulins qui est dans le fond dans ce secteur-là. Là, on s'en va là ce soir. Première activité de réseautage, on voulait en avoir puis on est tombé là-dessus. Puis une fille que je connais est dans l'organisation, fait que c'est encore plus facile. Puis en plus ce soir c'est la finale de l'île de l'amour. On a fait les votes hier. Moi je sais qui gagne. Wouhou! Puis c'est une grosse journée quand même parce qu'en même temps c'est les pré-auditions de La Voix. Moi je ne suis pas sur les pré-auditions, je travaille sur l'île de l'amour. Puis c'est une grosse journée. Donc je vais aller maintenant me laver et me préparer. Il est rendu passé 4 heures. Nous sommes habillés pour aller au réseautage, donc une activité mets et vin, couleur blanc. Fait que moi, j'ai respecté la thématique. Émile l'a respecté avec ce qu'il y avait. Fait que là, faut qu'on aille à Mascouche. Fait que là, on part assez tôt parce que c'est quand même loin. Puis avec le trafic de Montréal, ça serait pas de la tarte. J'ai amené mon iPad pour pouvoir continuer de lire durant le trajet. Pour continuer le sang et la cendre. Et c'est parti. Parler avec des gens. Mon kiki. Vendredi 3 juin, ensoleillé. Il est présentement 9h. Hier, c'était super le fun. La soirée réseautage. On a rencontré des belles personnes, on a fait des belles discussions. On a mangé des bonnes bouchées et bu du bon vin. Puis après, on est passé rendre visite à la grand-mère d'Émile. Ça faisait super longtemps qu'il l'avait pas vue. Qui habite sur la Rive-Nord. Fait étant sur la Rive-Nord, on a fait une bière 2 coups. Et on est revenu quand même tard. Là. Fait que ce matin, on n'a pas pu se lever tôt. Non, à un moment donné, il faut s'écouter. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce. Quand même du travail à faire. Mais ce soir, on s'en va à un festival qui s'appelle le I.O. Experience. Et je pense que c'est un festival qui a lieu plusieurs fin de semaine dans l'été. Et on commence ce soir avec Loud, Larry, puis 20 Cent. Ça va être un show de rap. On est invité en VIP. Fait que ça va être super cool. Puis c'est à Sorel. Et ensuite, on va dormir dans un Airbnb entre
je pense vers Victoriaville. Et demain matin, on va au Saguenay pour la fin de semaine. On a un souper en fait, avec la sœur d'Émile demain. Puis après ça, on va profiter sûrement du coin, dimanche, d'aller faire une petite randonnée, ça dépend s'il fait beau, qu'est-ce qui se passe au niveau de la température. Mais c'est une belle fin de semaine qui s'en vient. On a beaucoup de choses à préparer avant de partir parce qu'on laisse les chats ici pour la première fois, les deux ensemble, en espérant qu'ils ne fassent pas de niaiseries, fait que c'est assuré qu'on ne laisse rien traîner. Ça va être stressant. Là, je m'installe pour travailler. On débute cette belle journée. C'est parti mon kiki. Ah, et il faut que je fasse aujourd'hui, dans notre Discord, la sélection des thématiques qu'on pourrait choisir pour le livre du trimestre prochain, donc il commencera en juillet. Et là, si c'est juillet ou septembre, je vais proposer quelque chose de soit genre léger, je sais pas, un classique peut-être, genre chick-lit, classique, roman historique peut-être. Bref, je vais proposer des thématiques, on va voir ce que ça va ressortir de là. Let's go! Donc, si vous n'êtes pas encore dans notre Discord, ben écoutez, qu'est-ce que vous faites? On a plein de channels où on discute. Ici, on échange en lien avec la lecture du moment, qui est le sang et la cendre. Et là, on va pouvoir créer une nouvelle espace ici pour le prochain livre. Donc là, je vais pouvoir aller indiquer quelle sera la prochaine sélection. Fait que on choisit la thématique, on choisit le livre, puis on part là-dessus. Fait que j'ai bien hâte de voir quelle sera la sélection. Il est rendu 5 heures. Notre sac est prêt à partir. J'ai mis un petit One Piece en short. C'est à l'intérieur, fait que même s'il fait beau ou pas beau, on est en sécurité de la pluie. Et là, on est presque prêt pour partir pour Sorel. Je sais pas ça prend combien de temps avec le trafic, là, mais bon. Techniquement, il y a comme plusieurs shows. Le premier show, et les portes ouvrent à 19h, fait qu'on a le temps en masse de 30. Anyway, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est Loud. On prépare nos petits. J'ai tout rangé pour m'assurer que tout était correct, pas que les chats fassent un désordre pendant qu'on est parti. Should be good. Puis, direction Sorel pour un festival. Premier festival depuis la COVID. C'est quand même cool. Ok, pour vrai, l'un des très gros points forts du festival, c'est le décor, c'est sur le bord de l'eau. T'as vraiment pas l'impression d'être dans une ville, à Sorel. Puis un autre point qui est vraiment se démarque des autres festivals, c'est la proximité avec les artistes. Tu peux quasiment leur toucher les mains. C'est insane. Oh, coucou Loud! En VIP, Émile a même eu droit à une petite coupe de cheveux. Pas plate. Bon, après avoir chanté à tue-tête les chansons de Loud puis Larry Kidd, direction Plessisville pour la nuit. Samedi 4 juin, présentement 9h30, on se prépare à quitter vers le Saguenay. On est parti un petit peu plus tôt que prévu parce qu'on est quand même revenu à 2h du matin, fait qu'on a voulu quand même dormir en fait ce matin pour pas être fatigué toute la journée. Fait que là, on a pris le temps de dormir, on a dormi genre 5 heures. On a pris peut-être 5h30, s'est couché vers 2h30, s'est levé à genre 7h30, 8h, pris notre douche et on s'en va au Saguenay. On a 3h30 de route à faire, fait que c'est pas rien. Puis en ce moment il fait beau, il annonce la pluie, on va voir c'est quand qu'on va empoigner. Mais pour l'instant, on s'en va. Notre Airbnb était vraiment nice, pour vrai, ça n'a pas coûté cher, puis ça nous a permis de dormir. On a bien dormi, puis on est ravitaillés, et on repart. Puis là, qu'est-ce qui était pas juste en dessous de notre Airbnb? Un marché de bière, donc on n'a pas eu le choix d'aller faire un tour. Fait que là, Émile, on repart avec quoi, là? 6 pas de bière. Puis, après quelques achats et une courte nuit, direction Saguenay pour la journée avec la famille d'Émile. Je demanderai un 2 secondes de silence pour la beauté de la vue de ce Airbnb. 1, 2... Dimanche 5 juin, nous quittons notre super beau Airbnb. Hier, quand on est arrivé
Ici, on est allé jouer à des jeux de société avec sa sœur et ses parents. Puis après ça, on est allé souper au Scores, on est revenu ici, on a bu un peu de vin. On s'est couché tôt là, parce que ça faisait comme 2 nuits qu'on dormait pas beaucoup. On a super bien dormi dans la chambre. Là. Je vous ai pas montré comme l'appartement, là, mais la toilette, là, genre la douche est insane. Toilette, miroir super moderne. Et la chambre, le lit, c'est genre un lit king. Genre j'aurais pu dormir dans l'autre sens, je pense. Fait que non, pour vrai, c'était vraiment cool. L'Airbnb est comme nouveau, fait que je pense qu'ils vont comme développer certains... Faudrait les faire une terrasse en fait dehors et tout ça. Mais la vue est imprenable, c'est insane. Et là, on part. On a décidé qu'on allait aller à l'île d'Orléans pour la journée parce qu'ici, il fait pas beau. Faire le tour des vignobles, il y en a quelques-uns. Sur notre route, fait que là, on pack nos petits. C'est l'heure qu'on check out. Et on s'en vient tranquillement vers Montréal. Donc, c'est parti. Et puis, c'est déjà l'heure de dire bye-bye Saguenay! Étant donné qu'il faisait pas beau à destination, on a décidé de prendre la route vers l'île d'Orléans pour aller faire le tour des vignobles. On a pris le chemin des montagnes pour faire changement. C'était pas lettre, c'était pas lettre. Premier vignoble, Saint-Pétronille, où on a dégusté 4 bons vins puis une bonne pizza. Ça donne faim faire de la route, tu sais. Deuxième vignoble, vignoble du Mi-temps, où on a dégusté leurs 9 produits. On a fait de très belles découvertes. Ensuite, on a fait un arrêt au domaine Sainte-Famille où on a goûté à 10 de leurs produits. Je vous jure, ça nous a coûté une beurrée, cette petite tournée-là. On a poursuivi avec le vignoble Île de Bacchus où on a goûté à 3 vins très différents. On est reparti bien sûr avec le plus cher, lol. Gros shout-out à la vue sur la terrasse, à l'eau. Et puis, on a terminé notre petite tournée chez Cassis Mona et Filles, où on a pu goûter à leurs produits plus manger une bonne crème glacée. Moi, là, j'étais bien satisfaite et retour à Montréal. Il est rendu presque 18h. Nous avons terminé notre petit road trip sur les îles Mouk-Mouk. Les îles d'Orléans, dis-je. L'île d'Orléans. Elle a pas le plus connu. C'est quoi que j'ai dit tantôt? L'île des Coudes. L'île des Coudes. L'île des Coudes. Non, c'est ça, puis que là, on a visité plusieurs vignobles et on a fait une petite découverte de crème glacée, c'est super bon. Maintenant, on retourne où? À la maison. Oui, on a hâte de voir si les chats vont bien. Mais avant tout, il faut arrêter à Belleuil, aller chercher le passeport d'Émile et sa sacoche. Ma valise. Et sa valise. Puis, direction la maison pour la suite. Let's go! Ça a l'air qu'il y a un dicton qui dit que tu vas pas à Québec si tu passes pas par la fromagerie Le Maire. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je dis ça, je dis rien. Nous venons d'arriver à la maison. Il est 22h. On est en train de faire l'état des lieux de ce qu'on a acheté aujourd'hui, puis oh my god, on s'est gâtés. On a visité vraiment plusieurs vignobles fun. On a fait beaucoup de dégustations, puis on est tombé en amour avec plusieurs produits, fait qu'on a bien hâte de les goûter davantage. Je vous montre mes achats. Premièrement, on s'est acheté une carafe parce que c'est super bon pour le vin rouge de laisser aérer, puis on n'en avait pas. Ensuite, on a ici un blanc du vignoble Sainte-Famille. Il goûte vraiment beaucoup les pommes vertes, il est super doux, mais assez goûteux. On a vraiment trippé. On a Théo ici, Théo patate. Ici, on a un poiré de glace, donc c'est un vin de poire. Pour vrai, la bouteille est tellement cute. Puis, on a pu y goûter parce que il n'était pas en dégustation, le vin de glace, mais on est certain
ça va être bon. Ensuite, on a ici le vignoble du mi-temps, donc un vin de glace encore une fois, mais ici de raisin, donc pas de poire. Donc un autre vignoble qu'on a testé. On a aussi acheté celui-là au vignoble mi-temps, donc Plaisir d'automne, qui est un vin rouge fortifié. Dans le fond, ça se rappelle à du Porto, mais ils peuvent pas appeler ça du Porto parce que c'est pas fait à Porto, c'est fait au Québec. On poursuit avec Cassis et Mona et Fille. Donc, on a pris le vin de Cassis, fruité. Une bonne recette de sangria à l'arrière, puis on a quand même pas mal de ces ingrédients-là, fait qu'on va pouvoir faire ça, puis ça va être super bon. Et on s'est gâté pour acheter le Capiteux. Donc, c'est un vin de Cassis fortifié. Donc, encore une fois, qui se rapproche du Porto, mais avec du Cassis, super bon. Et ça se garde pour la vie, fait qu'on est super content. On poursuit, ben oui, on n'a pas fini, avec un vin rouge de chez Île de Bacchus Vignoble. Donc, un vin rouge qui était dans un barrique de chêne pendant plus de 15 mois. 18 mois, qu'Émile dit. Et finalement, on a acheté un petit rosé de chez VSP, donc le vignoble de Sainte-Pétronille, qu'on avait goûté, qu'on a bien apprécié. Donc, voilà tous nos achats. Mais là, mon problème, c'est où c'est qu'on va mettre ça. On n'a pas de place, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons terminé de replacer nos bagages. On peut maintenant aller se coucher. Il est 10h30, il faut qu'on se lève demain à 5h. On va tout faire pour se lever demain matin parce qu'on a une grosse semaine. On doit faire énormément de vidéos en peu de jours pour prendre de l'avance pour le Portugal. Fait qu'on a du pain sur la planche. Donc, là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Dites-vous que très bientôt, il va se passer des nouvelles choses sur la chaîne. On va s'équiper d'autres technologies et on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans nos vidéos. On a plein d'idées qui s'en viennent, fait que restez à l'affût. Abonnez-vous pour ne rien manquer parce que ça va être fou. J'ai hâte de vous montrer ça. Et allez voir ma dernière vidéo en ligne ici ou ici. C'est ma pédalée pour le mois de juin, soit le challenge Mets du bleu sur ta palle, plein de livres québécois. Vous allez pouvoir voir mes recommandations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!